Bonjour et bienvenue dans Adieu Cliché Avec Zoé et Rebecca. On est deux amies franco-allemandes. J'ai grandi en Allemagne. Et moi en France. Et on se retrouve toutes les 2 semaines pour parler avec vous d'un cliché sur la France, les Français et les Françaises. Et vous aider à rafraîchir votre français. Chin chin, adieu cliché. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Adieu Cliché. Je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui chez moi à la maison. Ça fait très très plaisir. Merci de ton invitation. On change de décor aujourd'hui. Et je suis arrivée un petit peu en avance, je suis désolée. Je suis devenue très allemande. Aujourd'hui, on parle de la ponctualité. Oui, être en retard. Les Français, par moments, ils ont la réputation à l'étranger d'être en retard. Est-ce que c'est vrai? On en parle aujourd'hui? On en parle. C'est parti. Alors, les Français et la ponctualité. Un grand thème pour moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à Berlin. Et ça fait toute ma vie, je pense, que je suis à l'heure. Alors que je suis française. Est-ce que tu es à l'heure, toi? Depuis que je suis maman et que j'ai 2 enfants, j'ai du mal à être à l'heure, j'avoue. Par moments, je suis un peu stressée parce que je sais qu'il y a un rendez-vous et qu'il faut que je sois à l'heure. Mais les matins, surtout avant l'école, sont tellement pas stressants, mais tu as rarement du temps pour te préparer toi-même que je dirais, depuis que je suis maman, par moments, j'ai du mal à être à l'heure. D'accord. Donc ça veut dire que tu as l'impression que tu étais plus à l'heure sans être maman? Oui. Oui, et j'ai vécu 5 ans à Paris. Et on m'appelait l'Allemande. Parce que le lundi, j'étais la première au bureau. Et j'étais à l'heure. Et j'avoue que mes collègues venaient 10 minutes en retard, tranquillou. Des fois, en rigolant, ils disaient « Ah, l'Allemande !» C'est drôle parce que nous, ça fait à peu près 3 ans qu'on se connaît, c'est ça? Et je t'ai trouvée très française, je t'ai trouvée très, très en retard, toujours. Et je me trouvais très allemande, alors que j'ai vécu presque toute ma vie en France, donc c'était rigolo. Mais je pense que c'est mon éducation. Mon père est allemand, il ne m'a pas appris l'allemand, mais il m'a appris certaines valeurs, je pense, de son côté allemand. Et la ponctualité, c'était très important pour lui, mais vraiment presque trop important. Il m'a mis vraiment beaucoup de pression en tant qu'enfant. Et donc, quand on avait un rendez-vous, on devait aller quelque part, il disait toujours « Un train ne t'attendrait pas, tu n'es pas là, je pars ». Et des fois, il est parti. Oh là 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 là. Ouais. Et je pense que ça m'a vraiment... ça m'a forgé finalement. Donc j'avais horreur de ça quand j'étais enfant. Ça me stressait évidemment. Mais je pense que ça m'a vraiment appris la ponctualité. Et pour moi, la ponctualité, c'est une forme de respect, tout simplement. C'est vraiment... c'est pas grave si on a 5 minutes, 10 minutes de retard, mais déjà prévenir, dire je suis à l'heure, que la personne sache et puisse peut-être faire autre chose. Et tout simplement gérer son temps mieux. Je pense que les Français ont un petit problème de gestion de temps. Alors la gestion de temps, c'est quoi? C'est s'organiser pour ne pas être à l'heure finalement. Oui. Je pense que les Français, souvent, ou les gens en retard en général, pensent qu'ils vont pouvoir en quelques minutes faire 1 million de choses et ils se trompent. Oui, mais maintenant, pourquoi est-ce que les Français sont comme ça? Pourquoi ils ont cette réputation? Je sais que quand j'étais petite, ma mamie m'a appris que quand tu es invité chez des amis quelque part, il faut jamais être à l'heure parce que c'est mal poli et qu'il faut donner à la maîtresse de la maison au moins 10 minutes pour qu'elle se prépare. Car souvent, elle termine de cuisiner ou de dresser la table juste pour 19h ou 20h. En France, on mange plus tard qu'en Allemagne. Et à 20h, il faut qu'elle, vite fait, se change pour se faire belle. Et j'ai appris
de ma mamie française que quand on est invité quelque part, on ne vient jamais à l'heure, que c'est très allemand, mais qu'en France, on donne un peu cet écart pour que la personne puisse souffler et ouvrir la porte et être là pour ses invités. D'accord, ouais, ça fait sens. Je trouve ça a tendance à me stresser aussi un petit peu quand j'ai des invités qui arrivent vraiment à la minute près, alors que pour beaucoup, c'est une forme de respect, comme je disais. Mais c'est vrai que, bon, des fois, on aimerait bien que les gens arrivent quelques minutes après. Donc, je pense que 10 minutes, c'est bien pour tout le monde. Par contre, si la personne attend quelque part, tu vois, dans la rue, il fait froid, bon, 10 minutes d'un coup à attendre, c'est pas la même chose qu'attendre chez soi et se préparer tranquillement. Oui. Faire Oui. les situations sont différentes. Et au travail? Maintenant, je suis à mon compte. J'ai créé avec ma partenaire Paula une marque de mode qui s'appelle d'ailleurs Abricot Coco. Et depuis que je suis à mon compte, les horaires changent un peu parce que je travaille la nuit, je travaille le week-end. Mais avant, quand j'étais employée et que je travaillais à 9h, j'y étais même avant. Je me rappelle, j'y étais 10 à 5 minutes avant pour arriver, pour changer mon manteau. Et à 9h, je commençais à travailler. D'ailleurs, on m'avait toujours dit, si tu veux boire un café avant avec tes collègues, tu viens vraiment avant parce qu'à 9h, on commence à travailler. Ça, c'était en Allemagne. Ouais. Je pense qu'en France, c'est la même chose. Je pense que le cadre professionnel, c'est autre chose. On doit respecter, c'est les règles. Je pense le cadre amical, les Français sont un petit peu plus relax, un petit peu plus détendus sur la culture, peut-être le savoir-vivre encore. On va dire que d'être toujours dans la vie, de toujours tout faire absolument correctement, ça manque du savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est aussi d'avoir 5 minutes de retard. Alors 5 minutes, c'est vraiment, je pense que tout le monde peut accepter 5 minutes. Mais j'avais beaucoup d'amis qui, on ne parlait pas de 5 minutes ni de 10 minutes, c'était minimum 30 minutes de retard à chaque fois. Et je les attendais du coup dehors, dans la rue, rien à faire. Peut-être que j'ai envie de faire d'autres choses après et que j'ai déjà planifié mon temps pour cette personne. Donc là, 30 minutes, bon, j'ai commencé à arriver moi-même intentionnellement en retard à nos rendez-vous. Mais bien sûr, c'est arrivé, j'arrivais en retard, exprès. Et la personne, ce jour-là, arrivait à l'heure. Bon. Mais attends, c'était en Allemagne ou c'était en France? En Allemagne? Avec des Françaises. Avec des Françaises, je vois. Ouais. Ah oui, et elles t'avaient pas prévenu? Comme quoi, elles avaient du retard de 30 minutes Oui, des fois, mais bon, la personne écrit j'arrive, je suis en chemin, et puis tu sais que la personne est encore à la maison et se prépare encore, tu vois, ça je trouve ça pas très c'est réglo, clair. On dit, pas très réglo. Et c'était que avec les Françaises et pas avec les Allemandes? Ouais. Mais pourquoi alors? C'est quand même bizarre. Eh ben ouais, elles sont détendues, ils sont détendus, pas que elles. C'est une différence culturelle, je sais pas, les Allemands sont vraiment très... Cadrés. Ouais, c'est vraiment une grosse organisation et c'est peut-être un petit peu trop cadré des fois, ça manque un petit peu de spontanéité, on pourrait dire. Mais moi, je trouve que c'est quand même, encore une fois, une forme de respect et je sais à quoi m'attendre, je sais comment planifier mon temps et j'ai l'impression que la personne respecte vraiment mon temps aussi, tu vois. C'est bien que la personne puisse se préparer tranquillement et soit détendue et du savoir-vivre français, mais ne respecte pas mon temps à moi. Donc ça, je trouve qu'il faut peut-être s'accorder entre les deux modes de vie, un compromis. Ah oui, oui. Mais comment on va faire pour changer toute une nation pour qu'elle soit à l'heure? Ah, on va pas les changer. En tout cas, nous, on sait que on est à l'heure maintenant, quand on se retrouve. Tu es toujours à l'heure maintenant, d'ailleurs. Ça a beaucoup changé. Oui, je suis devenue très allemande. Ouais. Et des fois, moi, quand je vois que je suis un petit peu juste au niveau du temps, je prends quand même mon temps. Je me dépêche pas trop. Je sais que Rebecca me pardonne. Oui. Je me laisse 5 minutes de plus. Oui. Et tout va bien. Aujourd'hui, tu es arrivée un peu en avance. Et c'était pas grave, mais
J'ai emmené les enfants à l'école. Après, j'ai rangé ici pour que ce soit beau. J'avais les cheveux mouillés. Et du coup, c'était pas grave parce qu'on est amis. Mais si, imaginons-nous, c'était un dîner. J'invite mes amis et ils viennent avant l'heure. La catastrophe. Ça va pas du tout. Non, ça, je suis d'accord. Mais c'est bien, on se connaît assez. Oui. Et Rebecca habite au 6e étage. Donc moi, il me faut 5 minutes pour monter tous ces étages. C'est le 5e, mais oui, c'est fou. C'est fou. Pour moi, c'est comme le 10e étage chez toi. En tout cas, on restera quelques semaines ici. On change un petit peu le décor. Comme ça, j'ai moins de stress le matin. Comme tes enfants vont à l'école maintenant tous les deux, Oui. ils vont un petit peu plus tôt à l'école que moi, mon fils. On se revoit dans 2 semaines pour parler d'un prochain cliché. On va réfléchir à un cliché. On s'est dit, soit on parle d'un cliché, soit on parle du cinéma français peut-être, des films français iconiques, ou bien des films qu'on ne connaît pas forcément à l'étranger, qui sont français mais qui sont bien. Comme ça, on va avoir une belle discussion sur les films français et les séries. Avec plaisir. Donc dites-nous si vous avez des avis sur la question, des films qui vous plaisent beaucoup. Envoyez-nous avec grand plaisir ce qui vous intéresserait. Et on vous recommandera, nous, nos films préférés, nos séries préférées. On se revoit dans 2 semaines. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!